C'est ce matin qu'a lieu notre dernière chronique avec Danny Filion, dernière chronique avant la saison estivale, je vous rassure. Donc, bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Très bien, toi-même? Ça va très bien. Écoute, depuis le début de la série de chroniques, on a vu tout le processus, toutes les étapes à la conception d'une prothèse. Oui. La dernière fois, ça s'est même passé en laboratoire. Merci encore de nous avoir accueillis. C'était vraiment fascinant comme expérience. Tout le plaisir était pour nous autres. Là, aujourd'hui, on fait une rétrospective, on fait un bilan, justement, des chroniques, puis également des processus de création. Exactement. Tu vois, on a parlé précédemment, on a fait pas mal de tours. Oui. Techniquement, on est allé beaucoup technique pour montrer aux gens un petit peu ce qui se passait. Je pense que c'est dans un but de les informer à gauche et à droite. Et de voir le travail qu'il y a derrière la prothèse. Donc, Oui, comprendre effectivement. pour comprendre oui, le temps que exactement. ça prend entre le premier rendez-vous et le résultat final. Exact. Tu vois, on a parlé des différents types de prothèses. Oui. Parce que souvent, quand les gens nous rencontrent en clinique, l'important, comme je le répète encore, c'est le premier rendez-vous. Quand on rencontre les gens pour la première fois, il faut prendre tellement le temps nécessaire pour regarder quelle est la situation du patient puis vers quoi on se dirige. On a, avec nous autres, à la clinique, on a Sandra Gamache, qui est naturopathe. Oui. Tu vois, maintenant, qui travaille avec nous autres depuis un certain moment. Puis c'est connexe à mon travail, puis c'est complémentaire énormément parce que les gens, souvent, viennent nous rencontrer puis ont certains problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes des maux de tête, des carences à gauche, à droite. Puis, au fil du temps, on se met à jaser avec le patient. Puis on se rend compte qu'il y a énormément de carences parce que, il y a de la difficulté à mastiquer ce qu'il veut mastiquer. Ça fait qu'il a éliminé certains aliments, j'imagine, de son. C'est fou comment son les menu. gens peuvent se nuire à leur personne et à leur santé avec des prothèses dentaires. Là, on parle de prothèses dentaires, évidemment. Bien, prothèses dentaires, OK? Ceux qui ont des dents naturelles peuvent avoir certaines carences aussi, évidemment. Ça dépend toujours de ce qui se retrouve dans notre assiette et nos habitudes de vie. Absolument. Puis le Sandra est là pour ça, évidemment. Elle est là pour englober ces gens-là, les prendre en main, puis faire comprendre différentes choses. Mais quand nous autres, on prend le contrôle au niveau mastication, au niveau qualité de mastication, qualité des dents, prothèses, on est arrivé avec des prothèses usées. Tu te souviens, on avait des dents qui étaient usées. Oui. Les gens viennent nous voir avec des prothèses qui ont 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 ans, puis les gens croient qu'ils mastiquent bien. C'est parce que les gens ne sont pas conscients du problème qu'ils ont et qu'ils vivent, parce que c'est un processus qui se fait lentement. Oui. Donc, puis il y a une époque où les gens pensaient que des prothèses, c'était à vie. Tu vois, on est loin de ça. On recule plusieurs années en arrière en pensant que la bouche change. Tu te souviens, on a parlé de la résorption osseuse, on a parlé de la perte osseuse. Absolument. L'importance de la stabilité de la prothèse du haut et de la stabilité de la prothèse du bas. L'importance d'avoir des contacts dentaires partout. Puis, tu vois, François, suite à nos chroniques, j'ai des gens que je revois en consultation puis qui me disent « Hey, Monsieur Filion, j'ai regardé ça, là. Suite à votre chronique, je me suis regardé dans le miroir, j'ai regardé mes dents, comment ça fonctionnait. » Oui, mais c'est tellement ça qu'il faut que les gens fassent à la maison. Puis, les gens doivent prendre conscience que c'est pour eux qu'ils le font. Ouais. C'est pas pour les voisins. Tu sais, ils le font pour leur personne à eux, pour leur santé générale. Donc, quand les gens décèlent qu'il peut peut-être y avoir un problème ou une amélioration on peut leur donner un coup de main dans leur santé, dans leur vie, tu sais, je me répéterai jamais assez, des dents prothétiques, c'est un membre que les gens ont perdu quand on parle de dents naturelles, c'est-à-dire les gens ont perdu un membre, ont perdu quelque chose d'essentiel à leur vie. À la survie à même. la survie. Pas de dents aujourd'hui, là, on s'entend, là, tu ne mangeras pas grand-chose, puis ton système digestif va se comporter de manière... Écoute, ça ne rend pas aucun sens. Donc, quand on a de bons outils pour travailler, des bonnes prothèses, une bonne fonction, évidemment, les gens mettent toutes les chances de leur côté, évidemment. Puis on parlait tout à l'heure de gens qui ont la même prothèse depuis 10, 15, 20 ans puis qui ne se rendent pas compte de la médiocre qualité de mastication qu'elles ont. Définitivement. Mais c'est justement le jour où elles ont une vraie prothèse en bouche puis qu'ils découvrent ce que c'est. Ces gens-là sont plus capables de revenir en arrière. Définitivement pas. C'est- Puis, tu me fais penser à quelque chose. Même avec des prothèses neuves aujourd'hui, on parle de type de prothèse. On a parlé de prothèses de base, qualité centrique, des prothèses intermédiaires, semi-précision. On parle de la prothèse ivoire aujourd'hui qui
est en exclusivité chez nous, la prothèse ivoire, donc dans sa fabrication complète, totale, que ce soit au niveau des matériaux, les techniques de fabrication, la coulée des modèles, il y a des façons différentes et il y a une manière, il y a un protocole précis pour faire en sorte d'obtenir ce qui se fait de mieux. Mais tu vois que juste en prothèse neuve, complète aujourd'hui ou en prothèse partielle, les gens verraient une différence si on faisait des prothèses de base, intermédiaires et supérieures. Imagine quand tes prothèses ont quelques années puis que les dents ne sont pas en fonction, puis le chien est tout croche, il a de la misère à manger, le dentier se promène à gauche, à droite. C'est fou! Les gens, des fois, viennent nous voir et ils me disent « Ah non, j'ai pas de problème, ma prothèse, elle tient bien. » Puis écoute, ils me parlent, puis le dentier se promène. C'est comme ça, je t'assure. Puis là, c'est drôle parce que les gens ne se rendent pas compte. Parce que dans leur bouche, les terminaisons nerveuses sont habituées, tu sais, ils se sont fait une certaine carapace, on dit non, regarde, là, c'est là pour brasser cette affaire-là, on fait avec. Puis on s'habitue à tout. On s'habitue, c'est ça. Puis là, ils me disent ça, mais moi, j'ai un fun. Là. Quand je leur donne, je dis oui, oui, madame, ça tient bien. Oh, vous êtes sûr? Excellent. Ils vont juste montrer quelque chose. Puis là, je prends le miroir. Là, je leur montre. Et là, écoute, ils tombent. Là, ils font hein? Parce que les gens ne se regardent pas manger, on s'entend, là. Et là, quand les gens prennent conscience, puis se voient, ils disent hein? Ça se peut pas, je le sentais pas. Fait que, tu sais, les gens, quand ils mastiquent, surtout la prothèse inférieure. OK, on a parlé de prothèse complète en haut, prothèse complète en bas. On sait que la prothèse complète du bas est assise sur des tissus, mais il y a une langue, il y a des joues, il y a tous ces muscles-là vont interagir dans la fonction de la mastication, puis ils vont faire en sorte de bouger. Ça va faire littéralement bouger la prothèse quand la résorption est avancée, puis que la prothèse n'est pas bien ajustée. Donc, à ce moment-là, quand les gens se regardent, ils font « Wow! Hey, je pensais pas que c'était comme ça. » Puis là, ils bougent la langue à gauche, à droite, puis ils sentent. C'est pour ça que les gens, quand ils mastiquent avec des prothèses complètes, ils maintiennent la prothèse avec leur langue. C'est sérieux, là. Parce que là, on fait faire quelques exercices en clinique. On a besoin de la langue pour manger. Oui, donc là, ils vont nuire un petit peu à leur stabilité puis à brasser le bol alimentaire. C'est pour ça que quand on parle de prothèses bien ajustées, on libère tellement de problèmes. Puis quand on parle d'implants, c'est phénoménal. Là, on change de vie. Le patient change littéralement de vie, définitivement. Puis dans le cas d'un implant, on parle d'une durée de vie de combien de temps? Bien, écoute, normalement, l'implant, il se calcule sur la durée de vie du patient. OK. L'implant, en tant que tel, c'est une racine artificielle qui est mise en place. Les gens, souvent, nous disent « Ah, que ça doit faire mal! » Mais c'est plus ce que c'était non plus, là. Tu sais, même les piqûres aujourd'hui, là, la sédation, là, l'engourdissement, là, c'est plus ce que c'était. Les seringues aujourd'hui, puis que ce soit au niveau dentiste ou au niveau denturologiste, là, quand on parle d'intervention au niveau dentaire ou denturologique, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans le passé, là. Okay? Non, définitivement. Définitivement pas. On peut même engourdir, à la limite, la première partie du tissu avant même de donner l'anesthésique. Donc, maintenant, en 2015, les enfants ont hâte d'aller chez le dentiste pour avoir une gommette et une brosse à dents. Contrairement. Non, mais c'est plus ce que c'était. Non, on est ailleurs. Avant, on avait peur. Exactement. Puis c'est des interventions qui se passent tellement bien quand c'est bien fait, bien pratiqué. Les interventions de poser des implants, ça peut prendre 1h15, 1h30, c'est fini, là. Puis bonjour, comment ça va? Puis c'est inclus, là. OK, on engourdit, le patient est au repos. Tu sais, l'intervention en tant que telle va prendre peut-être une demi-heure. Mais c'est pas des grosses affaires. Puis le patient, après ça, là, sa vie, c'est littéralement changé. Ouais. On parle de durée de vie. Normalement, l'implant, lorsqu'il est bien entretenu, il va faire toute sa vie. Parce que l'implant, lui, il est soudé à l'os. C'est pas comme une dent naturelle. Là-dedans, il y a des ligaments péridentaires. L'implant, lui, est littéralement soudé à la cellule osseuse. Donc, il faut entretenir le pourtour de l'implant. Comme des vraies dents. Un peu le même principe que ça. Puis les prothèses qui vont dessus, quand on fait les prothèses haut de gamme, évidemment que ça dure beaucoup plus longtemps qu'avec des dents de plastique de base. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, les prothèses permanentes, qui serait un sujet très intéressant à développer, exploiter dans une prochaine série de chroniques, qui sait peut-être au retour de l'été à l'automne. Oui. Mais en attendant, on s'est concentré sur les prothèses. On rappelle aux gens, donc, la procédure si à partir du premier rendez-vous, on entre en communication par téléphone. Exactement. Nous autres, là, on va rencontrer le patient, on va faire la première évaluation, on va savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, où est rendu le patient au niveau de ses prothèses. S'il y a des modifications seulement à faire sur ses prothèses, ça peut arriver qu'on fasse juste modifier sa prothèse. À ce moment-là, on ouvre les horizons au patient. Donc, on élabore différents plans de traitement.
Puis après ça, le patient choisit le traitement qu'il va avoir. On commence les premières étapes, les empreintes, étapes laboratoires. Là, tous les rendez-vous sont cédulés un après l'autre. Ça prend à peu près 1 mois et demi avant avant que les prothèses soient terminées. Donc, à partir du moment où on entame le processus, en moyenne, c'est ça, on parle 1 mois et demi à peu près. En moyenne, à moins que ça étire un petit peu. Des fois, les vacances, le patient s'en va en Et implant. parfois même, ça peut être plus simple. Oui, ça peut aller plus rapidement aussi, définitivement. Prothèse, donc, d'un cas à l'autre, c'est rare qu'on va dépasser le 2 mois. Un délai très raisonnable pour obtenir une qualité de vie. Oui, c'est ça, oui, littéralement, changer sa vie. Tu n'as pas idée comment ça peut changer la vie des gens. Oui, donc on invite les gens à le vérifier aussi, à tester devant le miroir. Oui, sûr qu'il y en a qui vont le faire à la maison. Regarde ça à soir, dans le miroir. Non, c'est sûr. Mais c'est bon. C'est bon de le faire. C'est bon de le faire. Les gens, des fois, on enlève les prothèses puis on donne le miroir. Les gens n'ont jamais regardé l'intérieur de leur bouche. Je te dirais à 80 ils disent non, je ne regarde pas ça. Puis là, on fait prendre conscience. Puis même des fois, les accompagnateurs, les enfants qui viennent avec les parents, des fois, ou les conjointes, là, ils disent là, je suis tanné, mon père, son dentier, il bouge. Et bon. Puis là, madame, elle vient voir, puis là, elle s'assoit, elle se met à côté de moi. Puis là, j'explique. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'enfant ou l'accompagnateur, l'accompagnatrice porte ses dents naturelles. Donc, on ne peut pas comprendre ça. Ouais. Donc, quand on explique puis que le patient voit ça, la personne voit ça, il fait « Mais oui, mais papa, c'est normal, tu ne peux pas manger avec des dents de même, tu comprends? » Là, ils me supportent parce que là, ils comprennent des choses. C'est arrivé la semaine passée. C'est pour ça que c'est drôle. J'en ai des petits souvenirs. Là. La référence n'est pas loin. Définitivement. Mais là, les gens comprennent. Puis là, ils disent, oui, c'est important. Là. Papa, il faut que tu fasses arranger tes dents parce que là, tu ne peux pas manger comme ça. Puis là, les gens, évidemment, prennent ça plus au sérieux à ce moment-là. Donc, pour les personnes qui ont des prothèses, mais pour l'entourage aussi, on n'hésite pas à en parler à ces personnes-là parce qu'après tout, c'est pour leur qualité de vie qu'on fait ça. C'est pas pour nuire. Question de santé, François. La santé, c'est la priorité. Écoute, c'était vraiment une série hyper intéressante. J'ai adoré d'aller voir ça en laboratoire, voir le processus, puis toute l'équipe qui travaille. On va refaire d'autres choses à l'automne. On va partir d'autres choses, puis on attend ça impatiemment, mais en attendant, c'était ça notre série pour le printemps. Merci beaucoup, Dany, de nous avoir donné ce temps-là. Et au plaisir de collaborer ensemble à nouveau. Au plaisir. Merci. Bonjour.